Le 10 novembre, cette date n'est pas une date comme les autres. C'est une gravure dans le temps, un seuil entre ce que nous connaissons et ce qui est sur le point d'être révélé. Quelque chose est en mouvement. Ces derniers jours, aux quatre coins du globe, le ciel a montré des signes qu'aucun météorologue n'a pu expliquer. Des lueurs soudaines dans la nuit la plus profonde, des traînées de lumière qui apparaissent et disparaissent, traçant une ligne invisible entre le visible et l'invisible. Des personnes, sur des continents différents, ne se connaissant pas, ont décrit la même sensation étrange. C'était comme si le ciel me regardait. Un prêtre, un homme qui a toujours choisi le silence plutôt que l'exposition publique, a finalement parlé. Il n'a pas parlé pour alarmer ou pour convaincre, mais parce qu'il ne peut plus se taire. Tout est décidé, a-t-il dit. Sa voix non pas effrayée, mais empreinte d'une gravité profonde. Le ciel a fixé le moment. Il a décrit une date précise, le 10 novembre. Ce jour-là, la frontière entre le monde spirituel et le monde terrestre deviendra aussi mince qu'un souffle. À cet instant, a-t-il expliqué, chacun de nous sera placé devant sa propre vérité intérieure. Tout ce que nous cachons aux autres, et pire encore, tout ce que nous nous cachons à nous-mêmes, sera mis en pleine lumière. Il sera impossible de détourner le regard. Nous serons forcés de voir ce que nous sommes devenus. Cette révélation n'est pas une menace. Le ciel ne vient pas pour effrayer, il vient pour réveiller. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. La vraie question n'est pas ce qui se passera le 10 novembre, mais comment vous le vivrez. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons pourquoi ce prêtre, un homme de silence, a choisi ce moment précis pour parler, et quelle est la nature exacte de cette lumière qui révélera tout. Lorsque la nouvelle a été diffusée en direct, l'atmosphère dans le studio était pesante. Le prêtre invité ce soir-là n'était pas un inconnu. C'est un homme qui vit loin des projecteurs depuis des années, connu seulement pour sa prière assidue. Pourtant, ce soir-là, la voix tremblante, il a prononcé les mots que personne n'attendait. Le ciel a choisi une date. Nous ne sommes plus dans le temps de l'attente. Le présentateur, visiblement secoué, s'est arrêté, mais le prêtre a continué, portant un poids plus grand que la peur d'être mal compris. Ce n'était pas du fanatisme, mais la voix de quelqu'un qui ne peut plus garder un secret. Il a expliqué que les signaux sont devenus impossibles à ignorer. Il ne s'agit pas de prophéties vagues, mais de messages identiques reçus par des personnes différentes sur des continents différents. Ce n'est pas symbolique, a-t-il insisté. C'est réel. Cet événement imminent fait écho aux avertissements des Écritures. L'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit que le Seigneur lui-même mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs? 1 Corinthiens 4h5. Nous approchons d'un moment de clarté divine. Le 10 novembre, rien ne sera plus comme avant. Mais que se passera-t-il exactement? Le prêtre a décrit un instant qui n'appartient pas au temps, une expérience non pas extérieure, mais vécue à l'intérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Et comment un tel événement peut-il être à la fois un moment de paix pure pour certains et un miroir insoutenable pour d'autres? Le prêtre n'a pas utilisé de métaphore, ni atténué le poids de ses paroles. Il a regardé l'animateur dans les yeux, comme pour s'assurer que chaque syllabe était comprise. Le 10 novembre, a-t-il répété, l'humanité vivra un instant qui n'appartient pas au temps. Il a ensuite pris le temps d'expliquer la nature de cet événement. Il ne s'agira pas d'un phénomène astronomique, ni de quelque chose qui pourra être enregistré par une caméra de télévision ou analysé dans un journal télévisé. Ce ne sera pas un spectacle que l'on observe de l'extérieur. Ce sera quelque chose que l'on vivra à l'intérieur. À cet instant précis, chaque être humain, où qu'il soit sur la planète, percevra ce qui reste normalement caché au fond de lui, le poids de ses propres choix, l'impact de ses paroles, celles qui ont été dites comme celles qui ont été tues, l'effet de chaque action accomplie et de chaque acte de charité évité. Ce n'est pas une menace, a-t-il insisté. C'est une rencontre. Nous ne comprendrons pas avec notre esprit logique, a dit le prêtre, mais avec notre âme. Il a décrit une expérience qui se situe en dehors du temps humain, qui se produira pour tous exactement au même moment, quel que soit le fuseau horaire. Ce sera comme un éclair intérieur, une lumière soudaine traversant la conscience, révélant tout ce que notre volonté et nos distractions s'efforcent si souvent d'ignorer. C'est l'accomplissement parfait de ce qui est écrit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
Hébreux 4, 12-13. Pour certains, a expliqué l'homme de Dieu, ce sera une sensation de paix indescriptible, le sentiment d'être vu, compris et enveloppé dans un amour pur. Pour d'autres, cependant, ce sera comme se regarder soudainement dans un miroir après une longue vie d'aveuglement et ne pas se reconnaître. Le prêtre a fait une pause, son souffle lent, comme pour trouver le courage de prononcer les mots suivants. Il nous sera montré le bien que nous avons fait et celui que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. À cet instant, l'animateur de l'émission a dégluti difficilement. On pouvait entendre sa respiration dans le micro. Chaque auditeur, où qu'il soit, a compris la même chose. Le 10 novembre ne révélera pas un ennemi extérieur, il nous révélera à nous-mêmes. Les paroles qui suivirent furent les plus difficiles à entendre. Elles ne parlaient pas de catastrophes externes, mais de la nature de cette révélation intérieure. Qu'est-ce que cela signifie de voir la racine de nos choix? Et pourquoi la plus grande souffrance ne sera-t-elle pas le mal que nous avons fait, mais le bien que nous avons refusé de donner? Les paroles qui suivirent furent parmi les plus difficiles à entendre. Elles ne parlaient pas de catastrophes extérieures, ni de feu ou de destruction physique. Elles parlaient de quelque chose de bien plus profond, la nature de cette révélation intérieure. Au moment où cela se produira, dit le prêtre, nous verrons ce que nous portons à l'intérieur. Il ne parlait pas des pensées passagères ou des émotions de la journée. Il parlait de la partie la plus cachée, celle que personne ne montre jamais. La blessure que nous n'avons jamais soignée. Le pardon que nous n'avons jamais accordé. La vérité que nous avons évitée par confort. Le 10 novembre, continua-t-il, la racine de nos choix nous sera montrée. Nous ne pourrons pas utiliser de mots pour expliquer. Nous ne pourrons pas nous justifier. Nous ne pourrons pas nous raconter des versions confortables de notre propre histoire. Nous verrons l'effet réel de nos actions sur le cœur des autres. Pour ceux qui ont cherché le bien, ce sera un moment de lumière pure, une sensation d'être vu, compris, accueilli, une paix que personne ne pourra leur enlever. Mais pour ceux qui ont vécu en ignorant leur propre esprit, en écrasant leur conscience sous l'indifférence et l'orgueil, ce sera comme se retrouver soudainement dans une pièce brillamment éclairée, sans aucun endroit où se cacher. Ce ne sera pas une douleur physique, mais la vérité absolue, une vérité qui ne juge pas, mais qui montre. Le prêtre le dit alors d'une voix basse, presque un murmure. La plus grande souffrance ne sera pas de voir le mal que nous avons fait, mais le bien que nous aurions pu donner, et que nous avons refusé. Le silence envahit à nouveau le studio. Il était clair que personne n'écoutait de simples nouvelles. Ils écoutaient leur propre conscience. Cette illumination intérieure est l'événement central. Mais le prêtre a expliqué que cet événement n'arrive pas sans avertissement. Depuis des mois, des signaux sont devenus trop évidents pour être ignorés. Quels sont ces signes que des gens ordinaires, qui ne se connaissent pas, rapportent aux quatre coins du monde? Au cours des derniers mois, a expliqué le prêtre, les signaux sont devenus trop évidents pour être ignorés. Il ne s'agit pas d'articles de journaux ou de théories en ligne. Il s'agit de gens ordinaires, ne se connaissant pas, qui racontent la même chose avec les mêmes mots. Des lumières soudaines dans le ciel nocturne, apparues quelques secondes puis disparues comme si elles n'avaient jamais existé. Des cieux changeant de teinte sans aucune explication scientifique. Un silence étrange des animaux, comme s'ils percevaient quelque chose que l'homme ne peut pas encore comprendre. Dans certains pays, des témoins ont rapporté avoir vu une sorte de ligne lumineuse, fine, verticale, comme une porte qui s'entrouvrait brièvement entre les nuages. D'autres ont rapporté avoir ressenti une impulsion soudaine et inexplicable de prier, de s'agenouiller, sans même savoir pourquoi. L'animateur de l'émission a partagé le témoignage d'une femme qui, conduisant de nuit dans les collines, a vu le ciel s'illuminer soudainement d'une lueur blanche, sans aucun bruit. Une lumière si intense qu'elle a dû arrêter sa voiture. « Je n'ai pas eu peur », a-t-elle dit. « J'ai senti que je n'étais pas seul. » Le prêtre a écouté ces récits en silence. Puis il a dit une phrase que personne dans le studio n'oubliera jamais. « Les signes ne sont pas des avertissements de destruction, » a-t-il dit. « Ce sont des invitations. » C'est comme si le ciel frappait à la porte. Chaque phénomène observé, chaque lumière, chaque lueur ne pointe pas vers l'extérieur, il pointe vers l'intérieur. Ce ne sont pas des événements pour nous effrayer. Ce sont des signaux qui nous annoncent que le 10 novembre n'arrivera pas à l'improviste. Il nous appelle déjà. Si ce message, que même les signes dans le ciel sont des invitations à la miséricorde et non à la destruction, résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le ciel frappe à la porte, nous invitant à voir au-delà du visible. C'est une invitation à reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans cet univers, que nous sommes observés par un amour qui cherche à nous réveiller et non à nous condamner. Ces signes sont le prélude miséricordieux à la rencontre que le prêtre décrite.
Après avoir parlé des signes, le ton du prêtre a changé. Il n'était plus descriptif, mais direct. C'était comme si tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent n'était que le prélude au véritable cœur du message. Il ne suffit pas de savoir que le 10 novembre aura lieu, a-t-il dit. Il faut être prêt. Mais il ne parlait pas de préparatifs matériels. Il parlait de l'âme. Quelles sont les 3 étapes simples mais profondes qu'il a révélées pour cette purification intérieure? Après avoir parlé des signes, le ton du prêtre a changé. Il n'était plus descriptif, mais direct, presque pastoral. C'était comme si tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent n'était que le prélude au véritable cœur du message. Il ne suffit pas de savoir que le 10 novembre aura lieu, a-t-il dit d'une voix ferme. Il faut être prêt. Il a immédiatement précisé qu'il ne parlait pas de préparatifs matériels. Il ne s'agit pas de provisions, de réserve d'eau ou de stratégie terrestre. L'enjeu est infiniment plus grand. Il parlait de l'âme. Il a expliqué que les quelques semaines qui nous séparent de ce jour ne sont pas un temps à gaspiller dans la distraction ou la peur. Elles sont un don, un temps de grâce offert, une invitation pressante à la purification intérieure. La conscience, dit-il lentement, doit être libérée maintenant, pas après. Il n'a pas laissé son auditoire dans le vague. Il a indiqué 3 étapes simples, mais d'une puissance immense, accessibles à tous, croyants ou non. La première, se réconcilier. Il n'a pas demandé l'impossible, pas de se réconcilier avec le monde entier, mais au moins avec une personne, a-t-il précisé, une personne envers qui nous portons un poids. Il a murmuré, parfois, une seule phrase suffit. Je te pardonne. Pardonne-moi. La deuxième étape, trouver un moment chaque jour pour parler avec Dieu, même si l'on n'est pas habitué à prier. Il ne s'agit pas d'un rituel complexe, a-t-il assuré, mais d'une phrase sincère. Un cri du cœur, un moment de vérité. La troisième étape, la plus concrète, dédier un jour par semaine à un petit sacrifice. Non pas pour souffrir, a-t-il insisté, mais pour renforcer l'esprit. Renoncer à quelque chose qui nous domine, une nourriture, une distraction, une habitude. Et, ajouta-t-il, offrir ce geste pour ceux qui n'ont pas la force de prier. C'est l'appel de l'apôtre Paul. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13h5. Ces étapes ne sont pas une formule magique. Elles ont un but précis. Chaque renoncement fait avec amour a le pouvoir d'ouvrir une porte, a-t-il conclu. Ces actes de préparation sont ce qui nous allège. Car, a-t-il révélé, le 10 novembre n'est pas une arrivée. C'est un passage, et seul celui qui entre léger pourra le traverser sans peur. Le prêtre s'arrêta un instant, comme s'il choisissait ses mots avec une extrême prudence, car il devait maintenant expliquer la vérité la plus difficile. Le 10 novembre ne sera pas vécu de la même manière par tous. Il ne parlait pas de punition, mais de choix. Qu'arrivera-t-il exactement à ceux qui auront cultivé la lumière, et quel sera le sort de ceux qui auront choisi l'indifférence? Le prêtre s'arrêta un moment, semblant choisir chaque mot avec une prudence infinie, comme si ce qu'il allait dire était encore plus délicat que le reste. Le 10 novembre, dit-il, ne sera pas égal pour tous. Il ne parlait pas de favoritisme divin ni de punitions arbitraires. Il parlait de choix. Ce jour-là, expliqua-t-il, chacun de nous se trouvera devant un carrefour intérieur. Il n'y aura plus de neutralité possible. Celui qui aura cultivé la lumière en lui, même par de petits gestes cachés, même dans le silence, ressentira une paix profonde. Quelque chose de semblable à un retour à la maison après des années d'exil. Il sentira une protection qui n'appartient pas à la logique humaine. En revanche, celui qui aura vécu en ignorant sa propre conscience, choisissant l'indifférence alors qu'il aurait pu aimer, ressentira une distance, un vide qu'il ne pourra expliquer. Ce ne sera pas un châtiment, mais la simple perception de son propre manque de lumière. Dans cette révélation, il n'y a pas de place pour l'indécision. Le prêtre a prononcé cette phrase, lourde de sens. Celui qui pense ne pas choisir est déjà en train de choisir. Le silence qui a suivi dans le studio était un silence où chacun sentait quelque chose bouger en lui. Le prêtre continua. Celui qui aura préparé son cœur se trouvera attiré par une présence de paix. Celui qui aura refusé la lumière sentira un vide qu'il ne pourra combler. En d'autres termes, ce ne sera pas le ciel qui nous jugera. Ce seront nous-mêmes qui nous montrerons tels que nous sommes devenus. Le 10 novembre ne séparera pas les gens, il séparera les choix. La lumière ira vers la lumière, la confusion restera dans la confusion. Et à cet instant précis, chacun saura, au plus profond de lui-même, à quel endroit il appartient. C'est pour cette raison que des communautés de lumière, des espaces de partage comme le nôtre, sont si importants.
pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous guide dans cette préparation. Pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. L'animateur, qui avait à peine respiré, trouva enfin le courage de poser la question que tout le monde se posait. Que devons-nous faire concrètement? Le prêtre n'hésita pas une seconde. Ne gardez pas ce message pour vous. Ce n'était pas une invitation émotionnelle, c'était une responsabilité. Il expliqua que chaque personne qui entend, lit ou est atteinte par ces paroles devient un pont. Un pont entre quelqu'un qui dort encore et la possibilité de se réveiller. Parlez, dit-il. Avertissez ceux que vous aimez. N'ayez pas peur d'être mal compris. L'animateur était prêt à conclure, mais le prêtre leva la main. Il ajouta quelque chose que personne n'attendait, une parole qui changeait toute la perspective de la préparation. Ce n'était plus une question de performance, mais de disponibilité. Quelle est cette phrase si simple, mais si puissante, qu'il a offert comme clé finale? L'animateur était prêt à conclure, mais le prêtre ajouta quelque chose que personne n'attendait, une parole de miséricorde qui a semblé briser toute la tension accumulée. Le ciel, dit-il doucement, ne cherche pas des parfaits, il cherche des disponibles. En une seule phrase, le fardeau de la performance s'est évaporé, remplacé par l'espoir de la disponibilité. Peu importe le passé, a-t-il insisté, les chutes, les erreurs. Seul compte ce que nous choisissons maintenant. Il a alors invité chaque personne, dans le silence de son cœur, à prononcer une phrase simple mais d'une puissance fondamentale. « J'ouvre mon cœur à la lumière ». Ce n'est pas une formule magique, a-t-il précisé. C'est une déclaration. C'est un acte de la volonté. Un premier pas. Et il a fait une promesse au nom du ciel. Le 10 novembre, quand le ciel touchera la terre, celui qui aura ne serait-ce qu'essayé de se préparer, celui qui aura fait ce petit pas, sentira une paix qu'il n'a jamais connue. La préparation n'est donc pas une question de perfection, mais d'intention. Puis, regardant fixement la caméra, comme s'il pouvait vraiment voir chaque personne derrière l'écran, il a fait une dernière demande. Il a demandé un acte de témoignage public, non pas par orgueil, mais par choix. Si ce message a parlé à ton cœur, a-t-il dit, ne reste pas spectateur. Écris publiquement, là où tu le peux. Et il a dicté les mots. Me voici. Je suis prêt. C'est une façon de solidifier ce choix intérieur, de s'engager. Le prêtre a conclu en résumant l'essence même de son message. Le ciel ne force personne. Il s'approche. Il frappe à la porte. Il attend. Le 10 novembre n'arrive pas pour effrayer. Il arrive pour réveiller. Et ce jour-là, dans cet instant hors du temps où tout ce qui est caché deviendra clair, la seule chose qui aura du poids, la seule question qui restera, sera celle-ci. De quel côté auras-tu choisi de te tenir? Alors que nous concluons sur ce choix fondamental entre l'ombre et la lumière, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.